Attention, je prends une inspiration. Bonjour à tous et bienvenue sur Cartail. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter le Peugeot Expert. Le Peugeot Expert est un véhicule utilitaire produit par Peugeot depuis 1995 en 3 générations. La première version de 1995 à 2006, ensuite de 2007 à 2016 et maintenant de 2016 à... C'est le concurrent direct du Citroën Jumpy et du Fiat Scudo. Alors la première version du Peugeot Expert, donc en 1995, a été faite avec Fiat et Citroën, d'où la concurrence avec le Jumpy et le Scudo. C'est un peu les mêmes en fait, c'est les cousins on va dire, c'est les cousins éloignés. Il a eu un bon succès en France, avec notamment sa capacité à combiner la taille faible du véhicule et une très bonne charge à disposition. Il y a 900 kg de charge, ce qui est considérable pour la taille du véhicule à l'époque. Au départ, il s'agissait d'un moteur 1,6 litre essence de 80 chevaux. Et donc après ça, pour donner un nouveau look, parce qu'il était dépassé, on va dire, ils ont fait la deuxième génération, qu'on va vous montrer tout de suite. Pour la deuxième version, la charge a été encore augmentée. Il est disponible en 9 places pour les versions pour les passagers et il pouvait accueillir un poids total de 1200 kg. Il est équipé d'un moteur diesel un moteur diesel 1,6 litre ou un moteur diesel 2 litres. Son design extérieur a été complètement repensé pour la deuxième version avec des lignes plus italiennes. Et en 2008, il reçoit la distinction Van de l'année. Pour cette troisième version qu'on a aujourd'hui, elle a été faite du coup en 2016 et elle n'a pas été faite avec Fiat et Citroën, mais avec Toyota. C'est pas Toyota qui l'a fait évidemment, mais ils se sont raccordés avec Toyota Peugeot s'est raccordé avec Toyota au lieu de Fiat et Citroën. Alors pour le design extérieur de ce véhicule, on peut remarquer les nouvelles calandres Peugeot qui sont assez reconnaissables désormais. Ils ont tous la même calandre avec les finitions LED juste ici. Je trouve le véhicule très beau. On est évidemment sur un utilitaire, mais je trouve qu'ils ont fait un effort. Alors on a la version sport aujourd'hui, mais je trouve qu'ils ont fait un effort aussi au niveau des jantes. Venez voir, bon là les jantes sont un peu niquées. Mais ça c'est un détail. Je les trouve très jolis. C'est-à-dire que je trouve le véhicule un peu, pas agressif, mais c'est-à-dire que pour un utilitaire, je le trouve plutôt joli. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve ça sympa. Ouais. Il faut dire aussi que la version sport, c'est le moteur qui change. On a un moteur de 190 chevaux, 180 chevaux diesel. Vous verrez après dans l'essai qu'on peut s'amuser un petit peu avec. Ensuite, bon, il est assez large, il est assez large, assez grand, c'est un utilitaire. Là, on a une petite touche ici qui rappelle la finition sport. Voilà, toujours les jantes noires. Pour ce qui est de l'arrière, c'est simple aussi, c'est joli avec les feux qui sont originaux. Je trouve que c'est original. Originaux. On rappelle bien Peugeot Expert ici, le logo ici. Pas sûr, en fait. Là, il y a la porte. Regardez si on ouvre le coffre. Là, il y a du chargement parce que c'est le véhicule d'un artisan. Donc, vous voyez, on peut mettre pas mal de choses. C'est des grosses caisses. Là, là, il a été aménagé. Donc, on peut l'aménager avec des trucs sur le côté pour protéger. Là, il y a un bac aussi. Je sais pas si on peut mettre quelque chose dedans. Là, il y a des porte-manteaux. Il y a des porte-manteaux pour accrocher tout type de trucs. Donc, on peut y faire ce qu'on veut. Là aussi, une plaque. Là, on a aussi une vitre qui permet de voir une petite visu sur le coffre. Mais bon, ça c'est pas, voilà. Donc le coffre, il est très grand quand même. C'est le principe d'un utilitaire, vous me direz. Il fait largement le taf. Pour la présentation intérieure, on retrouve une porte coulissante sur le côté. Sans frein, malheureusement. On retrouve pas mal de places. On a 3 places derrière, 3 places devant qu'on va voir juste après. Bon, là, il y a des affaires encore, mais il y a de la place. Vraiment, c'est très spacieux. Au niveau conducteur, bon, on verra ça un peu plus tard pendant l'essai. Mais c'est très spacieux. On a 3 places devant, comme je dis. On a un petit accoudoir pour le conducteur. Et pas mal de place, ma foi. C'est assez correct. Alors pour moi, c'est la première fois que je le conduis. Je connais pas du tout le véhicule. Ça a l'air, ça va pas très large, c'est un peu haut. Au niveau de la manœuvre, je vais vous dire comment ça se comporte. C'est une boîte. Il est en boîte automatique du coup. Caméra de recul, comme vous pouvez voir juste ici. Donc les manœuvres, regardez. C'est simple, malgré qu'on soit sur un petit chemin. En vrai, ça se manœuvre assez. Voilà. Aussi bien qu'une 208, ça va. Après, c'est dans le même esprit, c'est Peugeot, mais ça se manœuvre assez bien. Franchement, il y a un affichage tête haute, on ne retrouve pas partout. Les compteurs sont sympas. Il y a une belle console centrale avec plein de boutons. Je crois que l'écran. Oh putain, il est tactile. L'écran est tactile. Alors après, on sait que Peugeot, ils ont du mal sur les écrans. Voilà, c'est la latence, c'est. Alors ils ont fait des progrès sur les derniers, mais la latence, c'est pas phénoménal si on voit dessus. Donc bon, et après il est pas très beau, mais c'est pas ce qu'on recherche sur un utilitaire, c'est tout du plastique partout. Après il y a eu un petit effort quand même de fait. La position de conduite est très agréable.
Après, c'est réglable bien évidemment, mais c'est assez agréable. Bah, du coup, on vient de faire un demi-tour sur un endroit assez petit. Bah, Et ça se manœuvre, mais super bien. Vraiment, c'est ultra agréable de conduire un truc comme ça. Bon, ça reste un utilitaire, mais c'est maniable bien comme il faut. Bon, vraiment, les routes comme ça, par contre, moi, je suis pas très à l'aise. Mais sinon, le véhicule se comporte bien. Bon, il y a souvent c'est un véhicule utilitaire, donc pour les professionnels. Si vous avez des chantiers un peu dans la campagne ou des endroits un peu compliqués, vous savez que vous pouvez quand même vous y rendre sans trop de problèmes. C'est smart, ça a été bien pensé. À l'intérieur, des bons plastiques. Ouais, on n'est pas sur une. Je vais pas cracher sur la marque. Il y a des plastiques, ça il y a craque des pas, quoi. rangements, voilà, il y a des rangements un peu partout. Hop, là aussi. On n'est pas sur le Mercedes On n'est ou pas les sur une intérieurs Mercedes. craquent. J'ai l'impression que le véhicule est large, mais en fait non, pas tant que ça. Alors vraiment, si on on a croisé quelqu'un tout à l'heure, manœuvre, non, il est vraiment tout petit. C'est fou. Par contre, il est vraiment ridicule. Et moi, je suis même pas au milieu de la route. Par contre, il est un peu lourd, je pense. Ah oui, il est lourd par contre. Après, il y a les bons freins, ça freine plutôt bien. On l'a dit, c'est une boîte automatique, je sais pas combien il y a de rapports. On va regarder. 8 rapports. Une boîte automatique 8 rapports, donc non, c'est pas une essence, je connais pas le nom de la boîte. Du coup, 8 rapports, ça fait que ça ne doit pas consommer beaucoup sur l'autoroute. On n'a pas de mode sport, on n'est pas sur un véhicule de compétition, on est plutôt sur un véhicule utilitaire. La boîte se met en mode manuel aussi en appuyant sur un petit bouton. Et c'est avec les petites palettes au volant qu'on conduit. 0 à 50 fait rapidement. Il y a pas mal de commandes sur les volants. Ah, on peut régler l'audio, on peut rechercher les contacts parce que je crois qu'il y a l'Android Auto, l'Apple CarPlay. Alors, on est reparti. À mon tour d'essayer un Gamos miteux. On est quand même sur des petits chemins. Ah oui, bah là, c'est la taille de la voiture. Hein. Ah ouais. Malgré que le véhicule soit quand même pas large, on est quand même sur un véhicule tout petit. Alors du coup, la boîte se commande avec ce petit bitonio là. C'est un truc qu'on tourne. Le mode manuel juste ici. On a tous les modes de conduite disponibles. Là, je mets des. Là, regardez, c'est magique, ça repart tout seul. Très facile, hein. Alors, je sais pas s'il est équipé. Il est équipé du GPS. On a le GPS, le bouton qui est juste là. Ah, si j'arrive à appuyer sur le bouton. Navigation. Le GPS pour. Voilà, c'est un GPS Peugeot. L'un des points forts de ce véhicule, c'est aussi la place qu'il y a. C'est-à-dire que vous pouvez aller au travail, mais aussi emmener votre famille, parce qu'il y a 6 places. Alors, à l'avant, on est un peu serré quand on est à 3. On va pas se mentir, à l'avant, à 3, c'est serré. Mais à l'arrière, à 3, il y a de la place. Vraiment beaucoup de place à l'arrière. Donc ça, c'est bien parce que du coup, en plus de pouvoir travailler avec ce véhicule, vous pouvez partir en vacances avec une place de coffre immense et avec 6 places. Donc ça, c'est pas mal. Et ça y est. Alors, c'est impressionnant sur le premier rapport, mais après, mets tes mains sur le volant, s'il te plaît. Hein. Surtout pendant que tu accélères. C'est pas mal, hein. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. C'est plutôt carré dans l'axe. Pour un utilitaire, c'est largement. Là, c'est pas fait pour s'amuser, c'est vraiment fait pour travailler. Que dire? En fait, il y a pas grand chose à dire hein, sur ce véhicule. Là, il est fait. Il fait le taf. Pour un utilitaire, il fait le taf. Il est fait pour faire ce qu'on lui demande. Okay, bon, fin de cette vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce Peugeot Expert, si certains en ont un, qu'est-ce qu'ils en pensent, s'ils le conseillent, s'ils le déconseillent. Et puis voilà. N'hésitez pas à nous contacter sur la page Instagram qui s'affiche juste par là, je pense en bas, qu'on affichera ici. Si vous avez des véhicules intéressants à nous proposer, même pas intéressants, si vous avez des véhicules à proposer, on est preneur. Oui. Parce que c'est un peu compliqué de trouver des véhicules. On fait notre mieux, on essaie de trouver des véhicules qui peuvent plaire à un plus grand nombre. On essaye aussi des gros véhicules. Je sais pas s'il y aura des véhicules sympathiques qui seront sortis là au moment où on va sortir cette vidéo. Je pense que si. On va essayer des véhicules très sympas au niveau. On va essayer tout type de véhicules, que ce soit des utilitaires, que ce soit des citadines, que ce soit des sportifs. On va tout essayer. Et voilà, on va donner notre avis objectivement. Et voilà. Et plus on aura d'abonnés, plus ça sera facile. Donc abonnez-vous. N'hésitez pas à partager des vidéos, etc. Ça nous ferait du bien. Voilà.